Voilà, gloire à Dieu. Donc bonjour à tous, frères et sœurs, à vous qui êtes aussi connectés. On est heureux ce matin de se retrouver autour de la parole de Dieu. Et nous allons voir ce matin, à travers la parole, vous savez qu'on a besoin de ce livre. On a besoin de ce livre parce que ce livre, c'est des conseils que Dieu a pour nous. Et il n'y a pas meilleur conseiller que Dieu. Il n'y a pas meilleur conseiller que ce Dieu que nous avons rencontré. Amen. Vous savez, mes frères, que le Seigneur veut vraiment notre bonheur. Amen. Vous le savez. Amen. Vous savez qu'il veut vraiment notre bonheur, il veut vraiment notre joie. Comme un père et une mère veut vraiment le bonheur pour ses enfants. Avec un petit peu d'interrogation. Puisqu'un père et une mère, c'est arrivé déjà dans la vie, qu'un père et une mère a abandonné ses enfants. Donc pour tout l'amour qu'on peut avoir pour nos enfants, la Bible évalue cet amour, et c'est Jésus qui le dira, méchants comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Dans l'amour de Dieu et l'amour d'un père et d'une mère, Dieu traduit notre amour qu'on a pour nos enfants parfois à un amour qui n'est pas le vrai amour. Méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses. Comment on peut être méchant et donner de bonnes choses? Parce que c'est l'amour humain. Mais vous savez que l'amour de Dieu, pour nous, il ne peut pas qu'il y ait un seul doute qui viendrait dans notre esprit, ne serait qu'une brindille d'un doute. Tu crois que Dieu veut mon bonheur? Mais alors absolument 100% oui. Amen. Dieu veut vraiment notre bonheur. Amen. Dieu veut vraiment notre joie. Dieu veut vraiment notre épanouissement. Dieu veut qu'on s'épanouisse en lui, qu'on soit un homme heureux, une femme heureuse, et qu'on soit un foyer heureux. Pourquoi je parle du foyer? Parce que ça va être le thème de ce matin. Je vais vous parler du foyer. Je réfléchissais, il y a déjà une quinzaine de jours, je sais que vous l'avez entendu dans les réunions, je vous disais, je vous parlerai du foyer. Vous vous rappelez quand je vous ai dit ça? Mais je ne savais pas quand. Et je viens de prêcher quand le Seigneur dépose sur mon cœur quelque chose. Je ne veux pas prêcher des choses parce que je les ai dans ma tête. Parce que je sais que si je prêche des choses qui sont dans ma tête, ça ne va pas apporter le bien que si je l'apporte quand Dieu le dépose dans mon cœur. Donc je veux parler avec mon cœur. Et je veux prêcher ce que le Seigneur met sur mon cœur. Et je voudrais vous parler ce matin du foyer. Alors vous allez dire, pour certains, surtout les hommes, Michto, il va parler sur la femme. Eh bien vous vous détrompez, je vais beaucoup parler sur le mari ce matin. Et vous allez le voir dans la parole de Dieu. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste en introduction vous rappeler cette note de l'esprit que dernièrement un frère m'a donnée dans le livre de Jacques. Il est dit comme ça, 1 verset 24. Après s'être regardé, il parle du miroir. Après s'être regardé donc dans le miroir, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Combien de fois ça arrive que nous écoutions message après message? Combien de fois ça arrive que nous sommes devant le miroir de la parole? On se regarde, ça veut dire qu'en se regardant au miroir, on s'examine. Ça veut dire qu'à l'écoute de la parole, on s'examine, on se sonde, et s'en va, et oublie aussitôt comment il était. Combien de fois ça peut arriver qu'on puisse s'examiner, se voir, on s'en va, et on oublie aussitôt comment on était. Je voudrais vous dire ce matin, frères et sœurs, si vous oubliez ce que vous êtes, vous ne serez jamais un bon chrétien. Amen. Les gens aujourd'hui ne veulent pas savoir ce qu'ils sont. C'est pour ça que d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a des expressions qui se disent parfois. Ne me dis pas la vérité. Ne me dérange pas. Ça veut dire un mot, je ne veux pas savoir ce que je suis. Comment vous voulez devenir un bon chrétien si vous ne savez pas ce que vous êtes? Comment vous voulez faire une bonne évaluation de votre terrain pour construire une maison si vous ne savez pas sur quoi vous bâtissez? Vous avez un projet,
ma maison. Ah, vous prenez votre compagne, là, tu vois, on fera la chambre, là, on fera la piscine, là, on fera ça. L'architecte dit, attendez, monsieur, avant ça, il faut savoir si le sol, il est bien déjà. On va voir comment est le sol, on va voir si c'est pas de la terre, vous voyez, et que dessus, il n'y a pas de roc. Non, monsieur, pour moi, il faut ça. Non, mais je veux pas savoir, monsieur. Moi, je me projette en projet déjà. Je vois ma maison. Et nous, on est comme ça un peu, on est rêveurs. On se projette homme de Dieu, femme de Dieu. Ah, je voudrais être un homme de Dieu. Mais on ne devient pas un homme de Dieu comme ça. C'est des rêves, ça. Ça, c'est le rêve. Voilà, on rêve d'être un homme de Dieu. On rêve d'être un prédicateur exceptionnel. On rêve d'avoir un foyer béni. On rêve de gagner des âmes. Voilà la première question déjà. Accepterons-nous une évaluation? Accepterons-nous de se voir? Accepterons-nous le verdict de Dieu pour nous? Si c'est oui, je peux continuer. Si c'est non, il vaudrait mieux s'arrêter. Parce que ce que je vais dire avec le temps qui va venir va vous déranger et vous déplaire. Et le culte que je fais ce matin est en particulier pour l'église de Nîmes, c'est-à-dire pour les brebis que Dieu m'a confiées. Et les brebis que Dieu m'a confiées, elles sont là ce matin. Et pour ceux qui sont connectés, vous allez bénéficier d'une pensée de Dieu pour l'église de Nîmes qui va être pour le corps de Christ. Amen. Vous comprenez ça? C'est la pensée de Dieu pour son peuple ce matin. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il était. Je vous en supplie ce matin, ne faisons pas ça. N'ayons pas des œillères. Ne faisons pas comme l'autruche. Quand elle voit un problème, elle met la tête dans le trou. Mais elle a tout le corps dehors. Ça ne sert à rien. Mais elle se croit dans sa tête que si elle met la tête dans le trou et qu'elle ne voit pas le problème, le danger et la responsabilité qu'elle doit voir, elle se dit, je suis à l'abri. Elle n'est pas à l'abri, son corps est dehors. Mais elle se le croit. On se dit, si j'affronte pas, si je ne vais pas réellement au bout de ce que Dieu me demande, non, mes frères, il faut aller à ce que Dieu nous demande. Amen. Alors, je voudrais, avant de rentrer en introduction, je voudrais vous lire un texte qui va vous faire du bien et que j'ai reçu dans la semaine. Parce que je ne voudrais pas être ce serviteur-là. Je vous lis dans 1 Samuel chapitre 16 et verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. On est d'accord? L'Esprit de Dieu s'est retiré de lui parce que Saül a joué avec sa conscience. Il a joué avec sa conscience. Et le pire, c'est que je ne regarde jamais. C'est vrai. C'est pour ça que j'adore. Éteins-le, vas-y. Gratuit. Donc, l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül parce que cet homme n'a pas été vrai. Il n'a pas été honnête. Il n'a pas été pur. Il ne savait pas ce que c'était de se repentir. Il ne savait pas ce que c'était de s'avouer coupable. Il avait toujours raison, lui. Est-ce que parfois dans le couple, c'est toujours vous qui avez raison? Vous savez ce que j'ai remarqué dans un couple? Il y a une parole qui sort souvent. Et cette parole, je peux la comprendre parce que parfois, elle m'est venue dans ma vie. Parce que celui qui vous prêche ce matin n'est pas un expert du couple. Mais il le désire. Vous comprenez? Ouais. Il y a une parole qui sort souvent avec nos compagnes. Toi, tu comprends rien. C'est ça ou pas? Vous voyez, je vois Jordan sourire, Francky. De toute façon, toi, tu comprends rien, toi. Et c'est la parole, justement, qu'il ne faut plus dire. Il ne faut jamais plus dire ça à votre compagne. Et la parole qui sort d'une compagne, de toute façon, toi, tu comprends tout. C'est ça? Voilà. Donc l'homme dit, toi, tu comprends rien, et la compagne dit, toi, tu comprends tout. Donc à partir du moment qu'il y a cet état d'esprit, il n'y a plus de dialogue, puis les problèmes vont naître. Les problèmes vont naître, et les problèmes vont demeurer, parce qu'on ne traite pas le problème à la racine. Je reviens à mon texte. L'Esprit de Dieu se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de Dieu. Ça veut dire que Dieu s'est retiré. En se retirant, qu'est-ce qui s'est passé? Un démon est venu.
Quand un homme n'a pas l'Esprit de Dieu, et qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, c'est un démon qui est derrière. Mais ce n'est pas lui mon problème, moi. Mon problème ce matin, c'est de ressembler à eux. Les serviteurs de Saül, c'est eux qui m'inquiètent. Lui dire, voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, et tu seras soulagé. Je voudrais vous dire, mes frères, que je ne veux pas être un serviteur de Saül. Je ne suis pas là pour vous soulager. Je ne suis pas un prédicateur d'Oliprane. Je ne suis pas ça. Je ne veux pas soulager mes frères et mes sœurs. Je veux vous éclairer, je veux vous encourager, je veux vous édifier, je veux vous apporter la tendresse qui est en Jésus-Christ, mais je ne veux pas vous soulager. Ça veut dire quoi, mes frères? Ça veut dire que, en prenant David et en jouant de la harpe, cet homme était loin de Dieu. David jouait, il chantait, il jouait de la harpe. Saül se sentait soulagé, mais le problème était toujours là. Je ne veux pas vous soulager dans votre problème. Je ne veux pas vous soulager dans votre désobéissance. Je ne veux pas vous soulager si vous avez un mauvais caractère avec votre compagne. Je ne veux pas vous soulager si vous ne vous soumettez pas à votre compagnon. En un mot, avant de rentrer dans le sujet de ma prédication, je ne veux pas vous soulager si vous n'obéissez pas à la voix de l'Esprit de Dieu. Non. Je ne veux pas vous soulager. Ce matin, justement, je veux vous tracasser. Amen. Je veux vous amener à une réflexion. Je veux vous amener à un compte rendu, à un examen. Et je voudrais vous lire, sans plus tarder, dans la première épître de Timothée, au chapitre 5, et verset 8. Je vous lis ce texte. 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens. Donc là, le texte, il parle de toute la famille que nous avons. Alors, frères, sœurs, cousins, cousines, père, mère, grand-père, grand-mère, c'est toute notre famille, ça. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et là, il va appuyer maintenant, et principalement de ceux de sa famille. Et c'est qui sa famille? C'est sa femme et ses enfants. C'est très bien que tu prennes soin des tiens. Mais principalement, tu dois prendre soin de ta femme et de tes enfants. Si un homme n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, le mot famille se dit, alors moi vous savez qu'on n'est pas là pour le grec et l'hébreu, mais il y a des choses qui sont quand même édifiantes. Le mot famille vient du mot patria, et le mot patria vient du mot parenté, et le mot parenté la parenté vient du père, donc le message est pour les pères. Je m'adresse aux pères ce matin, et je m'adresse aux époux. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Je voudrais vous dire avant d'aller plus loin, et je disais ça à ma compagne, je crois que c'était hier, et je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai dit souvent à mon fils, si tu ne gagnes pas ta femme, tu vas gagner qui? Je veux sauver les âmes, sauve ta femme premier. Amen. Amen. Je veux aller évangéliser, évangélise ta femme premier. Amen. Je veux montrer mon amour aux âmes, montre déjà ton amour à ta femme. Si vous voulez gagner des âmes, mes frères, mais que vous n'avez pas gagné votre compagne, vous ne voyez pas que c'est déjà un terrain perdu d'avance. Pourrais-je gagner le monde entier si je n'ai pas gagné ma compagne? Et elle est là ce matin. Et elle me regarde. Et elle m'écoute prêcher. Et je ne voudrais pas vivre ce matin ce qu'un jour un pasteur a vécu. Ah frère, que vous prêchez bien. Qu'est-ce que vous êtes un homme de Dieu? Et les compagnes disaient ça donc à l'épouse du grand pasteur.
Et la femme a dit, s'il pourrait être dans l'église, ce qu'il prêche ici, s'il pourrait le vivre à la maison. Ça veut dire que ce qu'il prêchait à l'église, il ne le vivait pas chez lui. Ce qu'il disait aux autres, l'amour qu'il parlait, quand il disait il faut s'aimer, il n'arrivait pas à aimer sa compagne, lui. Il faut se pardonner, il n'arrivait pas à pardonner sa compagne. Vous me comprenez, mes frères? Est-ce qu'on est sur le même terrain? On s'est compris là? Amen. Donc avant de gagner les autres, il faut devenir un homme de Dieu chez soi. Amen. Amen. Un jour, il y avait un chrétien, il ne faut pas faire rire ce matin. Seigneur, je voudrais être une lumière sur la montagne du Sinaï. Il y a un pasteur qui dit, écoute mon frère, commence à être une bougie chez toi. Amen. Je voudrais être une lumière sur la montagne du Sinaï et dire tes commandements. Écoute mon frère, c'est très bien, commence à être une bougie chez toi. Amen. On ne pourra jamais être une lumière dehors, mes frères, si on n'est pas une bougie chez nous. Jamais. Alors, ce matin, mon thème, c'est le foyer spirituel, là où l'Esprit de Dieu demeure et réside. Et je vais vous parler d'un couple qui a été un foyer extraordinaire, qui a été un foyer de lumière, un foyer où ils allaient, ils bénissaient. Et nous en parlons tout à l'heure, c'est le foyer de l'apôtre Pierre, avec sa compagne. Foyer extraordinaire de Dieu. Alors, je voudrais donc continuer. Vous savez que le foyer spirituel, c'est le signe où Dieu règne. Ah non, pasteur. Le foyer, le signe où Dieu règne, c'est quand on prêche, pas du tout. C'est pas parce que vous prêchez que c'est un signe où Dieu règne. Le signe que Dieu règne dans la vie d'un homme, c'est quand son foyer est béni. C'est pour ça que vous avez beaucoup de prédicateurs, malheureusement. Ce sont de bons prédicateurs. Mais ils n'ont pas été assez des hommes de Dieu, des hommes d'amour pour leurs compagnes. D'ailleurs, quand vous entendez leur compagne parler, leur compagne est triste. Et ces hommes prêchent toujours, hein. Ces hommes dans le monde prêchent toujours, font des réunions. Ce sont des prédicateurs. Mais quand vous parlez avec leurs compagnes, elles sont tristes. Alors, le foyer spirituel, c'est le signe que Dieu règne. Et le péché va, bien sûr, le péché va mettre le désaccord dans le couple, parce que le péché met du désordre dans le foyer. Alors, je voudrais vous lire, avant d'aller plus loin, vous savez qu'il est écrit dans le livre des Romains, au chapitre 15, verset 4, Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Vous le savez, la Bible est écrite pour notre instruction. Parce que Dieu veut nous instruire. Et avant d'aller plus loin, je vais m'arrêter un peu sur ça. Dieu veut nous instruire. Mais comment peut-il nous instruire si on n'est pas à son écoute? Comment peut-il nous instruire si on n'est pas derrière lui? Vous comprenez? Et je voudrais vous citer un texte que vous connaissez très bien. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, et verset 29. C'est pour vous montrer l'importance d'être à l'écoute de la voix de Dieu, être à l'écoute de le suivre. Je vous lis ce texte. Alors Jésus dit au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » D'accord? De suite après, « Prenez mon joug sur vous. » Amen. Et vous savez que le joug, c'était ce qu'on mettait sur les bœufs. Donc on prenait 2 bœufs, on mettait donc le joug sur le cou d'un bœuf, et donc c'était une seule pièce. On mettait donc le cou sur le joug, et l'autre bœuf pareil. Donc on attachait le joug donc à ces 2 bœufs pour que les 2 bœufs puissent marcher toujours dans la même cadence, et que celui qui allait être le plus fort puisse dominer. C'était celui qui était le plus fort qui dominait le plus faible. Vous êtes d'accord? La Bible dit, prenez mon joug. Je vous pose une question, c'est qui le plus fort? Vous ou Jésus? Ah, c'est Jésus, frère. Donc si c'est Jésus le plus fort, vous allez aller là où Jésus dit.
vous allez faire ce que Jésus décide. Il est le bœuf le plus fort, et nous le bœuf le plus faible. Et Jésus dit, vous voulez la paix? Vous voulez venir à moi? Vous voulez avoir le repos? Vous voulez l'onction de Dieu? Jésus dit, prenez mon joug. Ça veut dire, mettez ce joug sur le coup de votre vie spirituelle. Laissez-moi vous gérer. Laissez-moi vous conduire. Mais parfois, vous avez remarqué, le bœuf tire, et puis vous tirez aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? On se fait du mal. Alors, Jésus dit, prenez mon joug sur vous, et qu'est-ce qu'il dit de suite après? Et recevez mes instructions, et vous trouverez le repos de vos âmes. Pourquoi il parle de repos de l'âme? Parce que l'âme ne peut être dans le repos que quand l'esprit de l'homme est soumis au Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit est symbolisé par ce joug. Et quand un homme devient charnel, quand un homme n'écoute pas la voix de l'Esprit, il brise le joug. De toute façon, toi, tu comprends rien. Donc on brise le joug, on rentre dans la colère, on rentre dans des conversations, il y a des malentendus et il y a des disputes. Vous comprenez? Donc frère, avant d'aller plus loin, dans mon introduction, je voudrais que vous écoutiez ça, mes frères et sœurs. Pour avoir un foyer béni, il faut revêtir d'humilité. Amen. Et je ne pense pas que vous avez besoin de révélations particulières ce matin ou d'expériences particulières, vous l'avez vécu. Vous avez des problèmes des foyers, vous avez des problèmes dans votre couple parce que vous avez de l'orgueil. L'un ne veut pas se soumettre à l'autre. Alors on prend des textes, parce que vous savez qu'on peut prendre la Bible comme pierre, on sort l'épée et on coupe l'oreille de notre femme, on se sert de la Bible pour notre avantage à nous. La femme dit qu'il faut que tu sois soumise mon œil, donc prend des textes pour faire du mal. Puis la femme prend des textes aussi. La Bible ne dit pas qu'il faut que tu m'aimes comme Christ a aimé l'Église. Donc on prend des textes, des contextes, des prétextes. Des fois des textes peuvent servir à des prétextes pour se faire du mal. Donc on ne se sert pas de la Bible pour ça. Jamais de la vie. Nous devons rentrer dans notre fonction, frère. Et avant d'aller plus loin, vous savez que la Bible nous compare à un époux, et vous savez que la Bible compare Jésus à un époux. Oui. Élise à une épouse. Donc à partir de là, déjà, vous avez compris la fonction. Comment fait Jésus avec l'Église? Et je te pose la question, comment tu fais avec ta femme? Je crois qu'il y a travail. Ouais. Et je crois que Dieu veut nous aider, nous bénir, pour qu'on devienne des hommes spirituels. Amen. Je voudrais dire ce matin à vous qui êtes là et qui m'écoutez, je ne pense pas exagérer. Je l'ai réfléchi ce que je vous ai dit. J'en ai même parlé avec un cousin à moi qui est dans le ministère. 90% des foyers dans le monde évangélique. J'ai bien dit 90%, c'est énorme. Quand le foyer n'est pas spirituel, 90% c'est à cause de l'homme. Ah non frère, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est à cause de la femme, pas du tout. Et vous allez le voir dans la Bible. 90% des foyers qui ne sont pas spirituels, c'est à cause de l'homme. Et vous allez le voir. Je voudrais vous lire, sans plus tarder, dans donc la première épître aux Corinthiens, au chapitre 7, et verset 3. Alors je vais bien sûr spiritualiser ce texte, c'est pour vous montrer ce que Dieu veut de nous. Écoutez ce texte, 1 Corinthiens, chapitre 7 et verset 3. J'ai écrit le devoir du foyer, le devoir de l'homme spirituel. Écoutez ce qui est écrit, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et je voudrais spiritualiser, par preuve biblique, le mari Jésus. Qu'est-ce qu'il doit à l'Église? Amour, douceur, respect, patience. Que fait Jésus pour nous? Qu'est-ce qu'il fait Jésus pour nous, mes frères? Comment Jésus nous traite à nous à l'Église? Est-ce qu'il nous traite avec méchanceté? Compagne. C'est l'amour, la douceur, le respect. Amen. Je crois, mes frères, que s'il y a des tensions parfois dans les foyers,
c'est à cause qu'on n'est peut-être pas un époux spirituel pour notre compagne. Et Paul dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même. Et je voudrais dire ce matin aux compagnes comment l'Église doit rendre à Jésus l'amour qu'il lui donne. C'est pour ça qu'on dit dans les prières, Seigneur, tu m'as aimé le premier. En retour, je t'aime. Donc parfois, quand une compagne a du mal à aimer un compagnon, c'est parce que peut-être le compagnon ne l'a pas aimé comme il aurait dû l'aimer. Elle est dure, ma femme, hein, mais peut-être c'est toi qui es dur. Elle ne me fait pas cas, parce que peut-être c'est toi qui lui fais pas cas. Peut-être que, mes frères, excusez-moi, mais peut-être notre compagne ne fait pas ce qu'elle a à faire envers nous, parce que peut-être on n'est que des profiteurs et des égoïstes. Et qu'on se sert d'elle parce qu'on a besoin que d'elle. Fais-moi à manger, repasse-moi. Voilà, après, elle ne compte plus. Après, c'est pas comme ça, mes frères. Vous n'aurez pas un foyer béni. Et si vous avez une compagne qui a du mal à marcher avec Dieu, qui peut-être, elle n'est pas bien convertie encore, pose-toi la question. Dernièrement, je disais à un petit jeune qui est avec nous là, m'expliquait un petit peu. Je disais, c'est pas comme ça qu'on fait, Jordan. Tu t'es trompé, mon frère. On ne fait pas comme ça avec une compagne. Même on m'a dit ça, mais ceux qui t'ont dit ça ont été des mauvais conseillers. La Bible ne dit pas ça. Et puis Jordan me disait qu'il a fait autrement. Et puis il a senti dans son foyer le climat se détendre. Il m'a dit l'autre fois, pasteur, pour l'anniversaire de ma compagne, je lui ai acheté beaucoup de fleurs. Je ne l'ai jamais fait auparavant. Donc, vous imaginez, mes frères? Comme disait l'apôtre Paul pour l'Église, je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. Mais comment vous voulez chérir, frères et sœurs, par amour, si vous n'arrivez pas à être des hommes d'amour avec vos compagnes? Comment vous voulez que je sois un homme spirituel pour mes petits frères ici, que je suis un homme d'amour, un homme qui prend soin de mes frères, et j'arrive pas à prendre soin de ma compagne? Il n'y a pas un décalage. Alors Paul dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même. Et écoutez ce qu'il dit là. J'ai aimé ce mot. Parce que j'entends des plaintes. Et Paul dit, au niveau de l'amour, au niveau du dialogue, au niveau de la relation du foyer, au niveau du climat spirituel de la maison, il dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Et je voudrais dire ce matin qu'il y a des foyers dans le monde évangélique qui ne parlent pas. Vous savez ce que j'ai entendu des fois? Comment elle va ta femme? Ah, je ne sais pas, je ne demande pas. Tu ne demandes pas comment ta femme va? Mais tu parles avec qui alors? Tu ne sais pas comment ta femme elle va. Vous savez ce que m'a dit un jour un frère? Je dis, frère, il faut que tu pries avec ta compagne. Je ne prie jamais avec elle. Non, je dis, c'est pas vrai, mon frère, tu te moques de moi. C'est pas vrai, tu rigoles. Hein. Non, frère, je t'assure, je ne prie pas avec elle. Alors, je comprends pourquoi ces foyers vont mal. Vous avez la réponse à votre question, mes frères. Pourquoi je ne suis pas béni? Pourquoi ma maison n'est pas bénie? Mais c'est toi qui es en train de semer, mon frère. Tu te prives de parler avec ta compagne, tu te prives de prier avec elle. Vous savez ce que j'ai remarqué une fois? Il y avait les frères. J'ai vu qu'il y a des frères qui aiment plus les frères que leurs compagnes. Je ne comprends pas ça. Où tu vas avec les frères? Il faut aller avec les frères, ne veut pas dire que je n'ai pas dit. Très bon, il est doux à des frères de demeurer ensemble. Mais n'oublie pas que ton premier frère et ta première soeur, c'est ta compagne. Où tu vas avec les frères, et avec les frères. Puis au moment donné, elle a dit, où il est? Où t'es? T'es où? Je suis avec les frères, d'accord. Donc on sent un déséquilibre, mes frères, vous comprenez bien. Alors par contre, trop, d'autres c'est trop. Donc je mets l'équilibre aussi. D'autres c'est trop. Où tu es avec elle? Où tu es avec elle? Laisse-la un peu. Il faut qu'elle respire un peu aussi. Donc il faut que tu ailles un peu avec les frères aussi. Donc vous voyez, d'autres c'est de déséquilibre aussi. Il nous faut l'équilibre, mes frères. Donc ne vous privez pas l'un de l'autre. Et je sais, mes frères, qu'il y a beaucoup de privations spirituelles, des privations d'amour, des privations de dialogue, des privations de compréhension. Tu vois ta femme qui est découragée, tu t'approches d'elle, tu lui touches l'épaule, tu lui caches, je ne sais pas, de la tendresse, de l'amour.
de la compréhension. Il faut dire, mais qu'est-ce qu'il a, mon mari? Il a bien changé. Parce que mon frère, l'onction, quand elle coule, n'oubliez pas que l'onction est symbolisée par l'huile. Et l'huile, quand ça coule, c'est doux. Vous vous rappelez quand je vous disais que l'huile est symbolisée aussi par le mot, par le hong. Et le hong, c'est une pommade qui va apaiser l'irritation. Vous savez pourquoi il y a des irritations dans le foyer? Parce qu'il manque l'huile. Alors il y a des irritations. Alors Paul dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Vous savez qu'il est écrit dans la parole de Dieu, alors je fais vite fait, il est dit dans la Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable. Ah, pasteur, tu me fais plaisir. Ah, michto. Ah voilà, dis-lui qu'il faut qu'elle soit une aide pour moi. Hein. Ah, je suis content, pasteur, que tu dis ça. Ah, tu vois que le Seigneur a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et que Dieu t'a créé pour que tu sois une aide pour moi, c'est vrai. Mais avant qu'elle soit une aide pour toi, est-ce que toi tu es une aide pour elle? Parce que les frères, l'un ne va pas sans l'autre. Je vous pose la question ce matin. Suis-je une aide pour Marina? Ou un boulet? Et que ma femme me dise au fond d'elle, bah, comme Pumperin. Je prêche moi. Les textes. Marre de Dieu. Vous comprenez qu'il sort ce mot après? Marre de Dieu. Tu es dans le culte, tu ajoutes l'eau. Et elle dit marre de Dieu. Il faut en arriver là, mes frères. Avoir une réunion de foyer, une réunion de lumière et de vérité. Elle dit, écoute, tu t'es trompé, mon garçon. Tu te trompes, Francky, pour moi. Des fois, je dis à mon fils, qu'est-ce qu'elle dit s'il arrive de toi? Vous savez que, frère, votre compagne est la personne qui va vous dire le plus si vous êtes un homme de Dieu ou pas. Parce que nous, on se voit que quelques heures de temps en temps. Mais celle avec qui vous vivez, c'est elle. Et puis, au moment donné, Francky, il s'est un peu emballé. Et Sinaï, va, demain matin, votre 5 heures, hein. Ça veut dire, oh. Et moi, j'ai cru, la raison, papa. Et oui, parce qu'on ne se rend pas compte, frère. Dans la voix, dans l'attitude, les petits vous regardent, écoutez. Vous comprenez? Alors, une compagne, c'est une aide. Je lui ferai une aide semblable. Et moi, j'ai écrit, Marie, est-ce que tu aides ta compagne? Il est écrit dans Matthieu 19, verset 5, les deux deviendront une seule chair. Amen. Amen. Les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire que toi et elle et toi, toi et elle et toi, tu fais que. Amen. Vous n'avez pas remarqué, ces couples sont tellement unis dans le spirituel et tellement unis dans l'esprit, dans la chair, sont tellement unis que finalement ils aiment les mêmes choses. Même la façon de s'habiller, ils ont la même façon de s'habiller. La façon de s'habiller, la façon de parler, la façon de calculer. Mais c'est pas possible. Bon, j'ai demandé à Marina, t'étais pas là, elle t'a dit ça, tu m'as dit pareil. Eh oui, il y a tellement de complicité. Il y a tellement de dialogue. Il y a tellement de dialogue spirituel et de combat. Il y a tellement d'affinité. Vous comprenez ça ou pas? Et pour avoir un foyer béni, un foyer spirituel, il faut être unis, vous et votre compagne, avec la Bible et la prière. Ce qui nous a unis beaucoup avec Marina, c'est qu'on a toujours, pendant des années, prié ensemble. Prié. Des fois, il y avait des moments, vous savez, on a eu des moments difficiles aussi, hein. On a eu des disputes parfois. Alors bien sûr, ne me dites pas ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit des disputes comme les païens. On n'a pas tout cassé, on n'a pas pris un fusil, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a eu des tensions. Vous comprenez, des tensions, des petites disputes, des incompréhensions, et qu'on ait raison, au moment donné, j'ai arrêté tout, on arrête, viens, on va prier. Vous voyez, on priait, moi et ma compagne. Et puis, au moment donné, l'huile descendait, et puis cette huile allait apporter une paix. Parce que, mes frères, il y a parfois des petits conflits, il y a parfois des petits désordres, mais des fois, ces petits désordres vont amener l'ordre. Vous comprenez? Donc, les deux deviendront une seule chair, ainsi ils seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Et écoutez, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint.
que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ça veut dire, mes frères, que celui qui sépare est ce qui est uni. Frère, c'est elle. Non, Jésus dit, c'est toi. Il ne dit pas à la femme. Il ne dit pas que la femme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Il dit non, il dit c'est l'homme. Parce que c'est toi le chef de ta maison. Ouais. Ah, tu me fais plaisir, pasteur. Hein? Ah, dis-le. Dis-le que je suis le chef. Oui, mais tu vas voir, c'est pas comme ça. Alors, je voudrais vous lire dans la parole de Dieu. Je voudrais vous lire un dernier texte. Et après, on va parler un peu de Pierre. Hein, voilà, je continue encore un peu dans l'enseignement. Amen. Je voudrais vous lire Proverbe 5, verset 18. Alors, le titre là que j'ai mis, c'est « Ne vous négligez pas ». Y aurait-il des époux qui négligent leurs compagnes? Y aurait-il des épouses qui négligent leurs compagnons? Écoutez ce que dit ce texte. Que ta source soit bénie. Pourquoi il dit que ta source soit bénie? Parce qu'il sait que la source de la bénédiction, c'est le foyer. Si le foyer n'est pas béni, vous ne pourrez pas être béni. Vous savez ce que tu disais un jour, Jimmy, le président de la mission, il est parti auprès du Seigneur. Jimmy a dit cette parole un jour. Il vaut mieux que tu aies le diable contre toi que ta femme. Si tu as ta femme contre toi, tu es perdu. Vous savez ce que m'a dit un jour une femme de Dieu avec un ministère de Dieu. Et je vous promets que c'est un ministère de Dieu celui-là. On mangeait ensemble un jour et on parlait des hommes de Dieu. Puis elle, très sereinement, très calée, très assise, elle m'a dit, tu sais, bon, il est un homme de Dieu parce que je le veux. Il est un homme de Dieu parce que je le désire. Si je veux demain, il n'est plus un homme de Dieu. Si je veux demain, je le renverse. Il est un homme de Dieu parce que je le veux. Vous savez, mes frères, que vous êtes un homme de Dieu parce que votre compagne le veut? Comme? Oui, mon frère. Vous savez que si demain, Marina, elle ne veut plus que je sois un homme de Dieu, elle ne veut plus que je sois un homme spirituel, ça doit dire que je ne serai pas un homme spirituel dans mon cœur, mais elle peut renverser ce que je suis. Parce que si elle n'est pas bénie, tu vas être troublé. Oui. Si elle n'est pas bénie, vous savez, un foyer qui n'est pas béni, c'est l'image d'un homme qui bâtit sur le sable. Le vent va venir, les torrents vont venir, la tempête va se lever, cette maison va s'écrouler. Mais si un foyer est béni, si un foyer bâti sur le roc, alors il dit les torrents viendront. Beaucoup de problèmes se lèveront. Mais il dit, mais cette maison n'est pas tombée parce qu'elle était bâtie sur le roc. Qu'est-ce que c'est le roc, mes frères? C'est le foyer béni en Christ. Alors il dit, écoutez ce texte, que ta source soit bénie, fais de la joie, fais de ta joie de la femme de ta jeunesse. Est-ce que ta compagne est ta joie? Je vous pose une question et je vous laisse la réponse. Et là, l'homme de Dieu dit, biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes. Sans cesse épris de son amour. Pourquoi tu dis ça, pasteur? Pourquoi je dis ça? Parce que si tu n'es pas en tout temps enivré des charmes de ta femme, et si tu n'es pas sans cesse épris de son amour, tu seras séduit. Et nous vivons un temps aujourd'hui où le foyer, vous savez ce qu'a dit un jour Paul Vallière, j'ai aimé ça. Il disait, dans le ministère en particulier, bien sûr, si votre foyer n'est pas uni comme les doigts de la main, vous ne tiendrez pas et vous ne ferez pas le temps que Dieu veut. Parce que mes frères, il y a trop de mauvais esprits, il y a trop de démons, il y a trop de séduction. Il faut prier Dieu. Je ne sais pas si vous priez comme ça, mais je vous donne une prière que vous pouvez faire. Seigneur, que je sois en tout temps enivré des charmes de ma femme. Et nous allons le lire tout à l'heure. Et par rapport à ce texte, je voudrais donc vous parler du foyer spirituel de l'apôtre Pierre. Vous savez que l'apôtre Pierre était un homme de Dieu. Et il était marié, donc ça c'est l'histoire, il était marié à une femme qui s'appelait Porifère. C'était le nom de son épouse. Elle était beaucoup plus jeune que lui. Il avait rencontré, dit l'histoire, pendant que Pierre vendait les poissons à Capernaum, il avait rencontré cette jeune fille pure. Ça disant qu'elle avait une noblesse extraordinaire. L'histoire nous dit qu'elle était d'une femme douce.
une femme spirituelle et une femme qui parlait très peu. Avez-vous remarqué, la femme de Dieu parle très peu. D'ailleurs, la Bible dit, je ne permets pas à la femme de parler. C'est un signe de la femme de Dieu. Elle parle très peu et elle est derrière son mari. Je voudrais dire à mes sœurs qui m'écoutent ce matin, mettez-vous derrière votre homme. Et laissez-le gérer. Mettez-vous derrière, laissez-le faire. Amen. Le laisser faire ne veut pas dire ne pas parler. Vous pouvez parler dans un dialogue. Mais ne prenez pas trop de responsabilités, parce qu'en prenant des responsabilités et en n'écoutant pas votre compagnon, vous allez rentrer dans un interdit et vous allez commettre des erreurs. Parce que le chef de la femme, c'est votre mari. Vous comprenez? Alors je voudrais vous lire ça. Je voudrais vous lire Éphésiens. Permettez-moi, mes frères, parce que ce sujet est très important. Éphésiens. Amen. Et je crois que l'apôtre Pierre était en tout temps enivré des charmes de son épouse et sans cesse épris de son amour. C'est pour cela qu'il a fini son ministère glorieux. L'histoire dit que Pierre est mort la tête crucifiée en bas. Et l'histoire nous dit que quand Pierre était à Jérusalem, on a dit, Pierre, pars, fuis. Ils veulent t'arrêter encore. L'histoire a dit qu'il est parti avec sa compagne. Et d'un coup, Pierre s'est arrêté. Il a dit non, je ne peux plus faire ça. Il est revenu en arrière avec sa compagne. Et l'histoire dit qu'il a été crucifié, lui et son épouse. Elle aussi, il est mort avec lui, pour Jésus. C'était un foyer uni, ça. Quel foyer uni. Amen. Écoutez ce que dit Paul. Femme. Alors Paul en parle, mais celui qui en parle mieux, c'est Pierre. Pourquoi? Parce que Paul n'a pas de compagne. Mais il est conduit par l'esprit. Mais Pierre en parle mieux. J'aime mieux Pierre quand il parle de la femme. Parce que quand il parle de la femme, je le vois, et je l'ai vu encore ce matin hier, quand il parle de la femme, Pierre, et il voit sa femme devant. C'est elle. Alors je vous le dis. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Alors Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari, mais comment? Comme au Seigneur. Tu dois être soumise à ton mari comme l'Église est soumise à Jésus. Et regardez, car le mari est le chef de la femme. Ah, je vais me dire, ah, pasteur, tu me plais là. Hein? Oui, mais vous allez voir. Vous allez voir ce qu'il met au mari, l'apôtre Paul, avec amour et douceur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Et écoutez bien, Jésus est le chef de l'Église qui est son cœur, dont il est le sauveur. Ça veut dire que Jésus, il est le chef de l'Église, mais il allait le sauveur. Tu veux être le chef de ta femme? Ah oui, pasteur. En es-tu le sauveur? Ah, c'est plus pareil maintenant. Toi, tu vas être le chef de ta femme sans être le sauveur de ta femme. Tu vas être le chef de ta femme sans être l'homme d'amour, l'homme humble. Tu vas être le chef de ta femme sans être l'exemple spirituel. Tu ne pourras pas, mon frère. Qu'est-ce qui va se passer quand tu voudras être le chef de ta femme, sans être le sauveur de ta femme, sans être l'homme spirituel? Tu vas te heurter à un mur. C'est pour ça que tu te heurtes avec elle. Parce que tu parles trop, tu n'es pas assez un exemple. Et j'apprends, moi, à parler moins et à être un exemple. Et elle est là ce matin, elle est là, elle me regarde. J'apprends dans ma vie spirituelle à parler moins et à être un exemple. J'apprends moins à dire ne fais pas, ne dis pas, ne fais pas. Donc moi je dis pas, je fais, je dis pas, je fais pas, je vais pas. Elle ne voit pas, mais elle est reprise. Parce que l'apôtre Pierre dit que la femme est beaucoup plus faible qu'un homme. Alors il dit, tu vas être le chef de ta femme, oui, sois déjà le sauveur d'elle. Ça veut dire, le sauveur, ça veut dire, c'est quelqu'un qui va l'aider. Qu'est-ce que c'est un sauveur, mes frères? Il m'a sauvé, lui dit donc. Merci, monsieur le pompier, vous m'avez sauvé. C'est-à-dire, il a pris du risque. Il a aimé. Et c'est ça, un mari. C'est un homme qui aime. Frère, je vous pose une question, et j'ai envie de pleurer. Es-tu prêt à mourir pour ta femme? Ah non. Alors c'est que tu n'as pas été l'amour que Dieu veut pour elle. Amen. Comme Christ a donné sa vie pour toi.
Tu dois être prêt à donner ta vie pour elle. C'est ça le niveau spirituel. Et quand tu seras prêt à donner ta vie pour elle, quand tu seras prêt à l'aimer, quand tu seras prêt à prendre soin d'elle, alors ton foyer sera béni. Ta femme t'écoutera. Parce qu'elle saura que l'homme qui lui parle, c'est un homme qui l'aime. C'est un homme qui est le sauveur pour elle. Je crois que beaucoup de foyers, mes frères, sont en confetti aujourd'hui. Parce que les hommes baptisés chrétiens ne sont pas des hommes de Dieu pour leurs compagnes. C'est des parleurs, c'est des promeneurs, c'est des exhorteurs, c'est des conseillers, mais ils ne vivent pas chez eux l'évangile. Vous comprenez ça? Écoutez ce que dit cet homme. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Écoutez-moi, mes sœurs, ce matin. Il faut que la femme soit soumise au mari en toutes choses. Comme l'Église est soumise à Jésus en toutes choses. Mais pourquoi on est soumis à Jésus en toutes choses? Parce qu'on est aimé. On sait que Jésus ne nous trompera pas. Vous voulez qu'une femme soit soumise à un mari en toutes choses, et puis ce mari n'est pas spirituel, n'est pas équilibré, n'est pas un homme de Dieu. Il lui veut lui faire des crédits, lui veut faire partir en vacances, je ne sais pas ce qu'il veut faire, moi. Et il faut que tu sois soumis en toutes choses. Mais je ne peux pas, tu n'es pas spirituel. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de décalage. Parce qu'on demande à la femme d'être soumise, alors que nous ne remplissons pas notre fonction d'homme spirituel. L'un ne va pas sans l'autre. Et écoutez, Marie, que chacun aime sa femme comme Jésus-Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Es-tu prêt à te livrer pour ta femme? Un jour, quand j'étais jeune, alors ne me boucavez pas, hein. J'étais jeune, très jeune, puis orgueilleux certainement, oui. Et une conversation s'est levée, j'étais de 22, 23 ans. Qui préfère mieux mourir, toi ou ta femme? Plus instinctivement. Elle. Puis le temps a travaillé mon cœur, l'esprit a travaillé mon cœur. Et aujourd'hui, je ne peux pas plus mourir, moi. Parce que Dieu me demande d'aimer ma femme de tout mon cœur. De l'aimer. Elle est ma première église. Elle est mon premier membre. Elle est la femme de ma vie. Elle est la mère de mes enfants. Elle est la mère de mes petits-enfants. Et je ne peux pas la blesser, lui faire du mal. Je dois l'aimer. Je dois la porter. Je dois la soutenir. Je dois lui donner de la tendresse. Je dois être pris par son amour. Ce n'est que ses yeux qui me séduisent. Un jour, une femme charnelle a voulu séduire un homme de Dieu qui s'appelait Jéhu. C'était Jézabel. Il avait mis le phare dans les yeux. Il s'est dit, je vais l'avoir, lui. Non, Dieu, on ne peut pas l'avoir. Puis à un moment donné, il voulait le séduire par des flatteries. Et Jéhu regarde à côté, il dit, prenez-la, dit, jetez-la, cette maudite. Que je savais. Amen. Amen. Alors, on te dit que le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et écoutez, mes frères et sœurs, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Ça veut dire que si tu n'aimes pas ta femme, tu ne pourras pas la sanctifier, tu ne pourras pas la purifier et tu ne pourras pas la laver. Pour la laver, avant de laver, il faut aimer. Avant de sanctifier, il faut aimer. Et si tu aimes, et si tu trébuches, que tu demandes pardon et que tu pleures, et que tu prends ta contre toi, elle dit à ma femme, je te demande pardon. Je n'ai pas été un représentant de Jésus pour toi. Vous savez que vous êtes le représentant de votre maison? Vous savez que vous êtes pour votre épouse. Je répète, mes frères,
Vous êtes un type de Jésus pour votre femme. Comment est Jésus avec l'Église? Comment tu es avec ta femme? Alors il dit, si tu l'aimes, il dit, tu pourras la sanctifier, tu pourras la purifier, tu pourras la laver. Et écoutez ce que dit Paul, pour faire paraître devant lui cette Église. D'un coup, Paul, il se mélange pas les pinceaux, hein, mais d'un coup, ta femme, il passe à l'Église. Parce que l'Église et la femme, c'est pareil. Il dit, pour la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme. Et je crois que si ta femme n'est pas spirituelle, 80% c'est parce que tu ne sais pas l'aimer. Tu profites d'elle, mais tu ne sais pas l'aimer. Ma femme et ta femme n'est pas un objet. C'est important ce que je vous dis là. Et il y a des choses que je ne vous dis pas par rapport à la Bible, parce que ce sont des sujets qu'on ne peut pas traiter au milieu de notre peuple, mais qui sont bibliques. Ta femme n'est pas un objet, elle est ta femme. Amen. Amen. Et tu dois l'aimer. Et tu dois la respecter. Pierre dira, on va le voir après, honorez-la, dit Pierre. Amen. Un homme qui n'honore pas sa femme, il n'honorera jamais un frère et une sœur. Jamais. Jamais de la vie. Car celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a eu sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin. Il la nourrit, il en prend soin. Il nourrit, il prend soin de sa femme. Comme Christ le fait pour l'Église. Et je voudrais conclure, mes frères, laissez-moi encore à peu près une dizaine de minutes ou un quart d'heure, pour finir avec ce grand homme de Dieu, qui est l'apôtre Pierre. Alors je lis pour vous montrer la qualité de ce foyer. Je lis pour vous 1 Pierre chapitre 3 et verset 1. Femme, et là, je le vois, il voit elle. Il voit, elle est où? Il voit, j'ai plus son nom, Poriférée. Elle s'appelle comme ça. Il voit elle. Il voit que elle. Il voit elle. Que je sois béni. Amen. Pour Dieu. Je vois qu'elle. Amen. Où tu vas? Je vais avec ma femme là-bas. Des fois, mon fils, c'est ça. Papa, prends ta femme, va-t'en. Laisse-moi tranquille. Reste avec ta femme. Amen. Et il doit, bien sûr, mes frères, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Nous rendons à nos parents, à nos enfants, nous rendons à nos parents ce qu'on doit rendre. Mais ma première église, c'est ma femme. Elle partage ma vie. Elle partage mes peines. Elle partage mes soucis. Elle partage mes combats. C'est ma compagne. Amen. Femme, que chacune de même soit soumise à son mari, afin que si un mari n'est pas chrétien, eh bien, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Et il semblerait que c'est ce qu'elle a fait elle. Elle a gagné. Vous savez que Pierre était un homme de caractère. Hein. Je ne sais pas si c'était la famille Rey, lui. Et je ne sais pas si son gars ou c'était peut-être la descendante de Sourissou, mais il n'en était pas loin. Donc, on sent que Pierre, c'est un homme. Hein. Il prend l'épée, il coupe l'épée d'un soldat. C'est un homme. Hein. C'est un homme. Hein. Alors, mes frères, en disant ça, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas gouverner sa maison. Hein. C'est pas ça que j'ai dit. Hein. Je mets l'équilibre aussi. Il y en a qui gouvernent trop macho, et d'autres, mon frère, gouvernent un peu plus aussi. Donc, il faut l'équilibre de la Bible. C'est tout. Quand c'est non, c'est non. Et elle est là. Quand je dis non, c'est non. Il y en a qui ne reviennent pas. Mais je ne suis pas un macho. Je suis un homme spirituel. Quand Jésus dit non à l'église, il dit non. Il dit non, c'est non, Jésus. Et pourtant, il nous aime. On peut aimer quelqu'un et lui dire non. Des fois, on mélange tout. Tu m'aimes pas. Excusez-moi, mes soeurs, ne faites pas des lilas. Hein. Tu m'aimes, mais ton cœur n'est pas avec moi. Oui, mais vous voulez le séduire. Non, c'est pas ça. Donc, il dit, et on sent que cette femme a gagné son mari. On le sent. On le sent que la douceur de cette femme, cet amour, cette douceur, Pierre a plié. Écoutez ce qu'il dit. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, c'est ce qu'elle est, elle. Il a vu une femme de Dieu à la maison. Je te pose une question maintenant, ma soeur. Parce qu'il y en a un peu pour toi aussi. Est-ce que Dieu
Est-ce que ton mari voit une femme de Dieu chez lui? Est-ce que Tony voit une femme de Dieu chez lui? En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette part extérieure. N'ayez pas cet habit mondain. N'ayez pas cet habit mondain, cette marque du monde. N'ayez pas cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen, mes sœurs, je vous exhorte à être doux, à être douce et paisible, ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Vous voyez, ce texte m'a parlé un jour très fort. Ce qui est d'un grand prix devant Dieu, de moi et de toi, c'est un esprit doux et paisible. Amen. Et quand c'est qu'il y a l'esprit doux et paisible? Quand l'huile de l'esprit descend. Vous ne pourrez jamais être doux et paisible si l'onction n'est pas là. Vous serez dur. Vous serez autoritaire. Vous aurez un mauvais caractère. Vous lèverez votre voix à un ton dépassé. Vous rentrerez dans des colères. Vous imposerez. Et Pierre ne dit pas ça. Écoutez ce qu'il dit. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Vous avez le droit d'appeler votre mari mon Seigneur. C'est biblique. Et vous avez le droit. Vous avez le droit d'appeler vos compagnons. Le manger te plaît, mon Seigneur? Ça te convient, mon Seigneur? Mais pourquoi il dit ça? Écoutez, bon, parce que pourquoi il dit ça? Réfléchissez pourquoi il dit ça. Parce que mon Seigneur, pour l'épouse, c'est son mari. Et mon Seigneur à moi, pour moi, c'est Jésus. Amen. C'est pour ça que les enseignements de la Bible, pourquoi il dit que la femme aime son mari, que l'homme aime sa femme, et que la femme soit soumise? Pourquoi il ne dit pas pareil? Parce que la preuve de l'amour d'un homme pour sa femme, c'est qu'il aime, et qu'il est patient et qu'il est doux. Parce que quelle est l'expression de nous? C'est ça l'expression de nous. C'est vrai ou pas, mes frères? C'est l'expression, ça. Elle ne comprend rien. M'agace. Parce que vous manquez d'amour et de patience. Mais quel est le signe de la femme qui aime son mari? C'est quoi le signe? C'est qu'elle est soumise. Tu aimes Jésus de tout mon cœur. Prouve-le en écoutant ton homme. Si une femme dit qu'elle aime Jésus, elle n'est pas soumise à son mari, elle n'aime pas Jésus. C'est la Bible qui dit. Tu as vu ce frère comme il aime Dieu? Tu crois, frère? Il n'aime pas sa femme. C'est la preuve. La preuve qu'il aime Dieu, c'est qu'il aime sa femme. Et la preuve que la femme aime son mari, c'est qu'elle est soumise. Alors il dit, tu as le droit de dire mon Seigneur. Ça veut dire que Anthony, Christine, il est pour toi dans ta maison et dans ta vie ce que Jésus est pour lui. Il est une représentation de Jésus pour toi. Si tu n'obéis pas, Anthony, tu ne pourras jamais obéir à Jésus. Jamais. Je continue, je vais finir. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse. Amen. Eh oui. Amen. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, parce qu'elle, elle est beaucoup plus faible, dira une autre traduction. Elle est plus faible. Toi, tu es plus fort. Alors, il dit, dans tes rapports, montre de la sagesse. Et écoutez ce que dit, honore-la. C'est le signe de l'homme de Dieu. Un homme qui n'honore pas sa femme, il y a anguille sous roche. L'homme qui n'honore pas sa femme, et qui l'honore plus des frères et des sœurs que son épouse, et qui la méprise, il y a un problème. Honore-la, il dit, mais écoutez bien, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Parce que si tu n'es pas en accord avec ton foyer, si dans ton foyer il n'y a pas l'huile de l'esprit,
l'obéissance, l'humilité. Vous savez, frère, combien de fois j'ai demandé pardon à ma femme? On ne peut pas les compter. Je voudrais te poser une question. Quand c'est la dernière fois que tu avais demandé pardon à ta femme? Attends, laisse-moi réfléchir, je ne me rappelle pas. Il y a un problème. Hein? Si tu ne te rappelles pas quand c'est que tu as demandé pardon à ta femme, c'est que tu as de l'orgueil. Et tu sais ce que c'est le souci des foyers et le problème des foyers? C'est l'orgueil, mes frères. Oui. Il y a trop d'orgueil, trop de gitanisme. Amen. On est trop gitan et pas assez chrétien. C'est vrai. C'est vrai. Que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Tu peux prier jusqu'à demain. Tu peux dire je te loue, je te loue, je te loue, je te loue. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Je te glorifie, je te glorifie. Tu peux dire en toutes les langues. Domen, Dios mio, Baro d'évêque, ce que tu veux. Si avec ton foyer, tu n'es pas humble, en harmonie, dans la paix, dans le pardon, dans l'humilité, ta prière ne peut pas dépasser le plafond de ma maison. Que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Amen. Donc mes frères, je ne voudrais pas être maladroit ce matin, laissez-moi finir. Écoutez bien, ne rentrez pas dans les problèmes familiaux. Alors le temps me manquerait pour vous parler des problèmes des parents. Le problème des parents, c'est ce qu'a fait Jacob. Ne le faites jamais ça. Jacob un jour a pris une tunique de plusieurs couleurs et l'a donnée à Joseph. Parce que c'est celui-là qu'il aimait le plus. Vous savez qu'il y a des problèmes dans les foyers parce que des fois on préfère plus un enfant que l'autre. Et la mère, elle dit, c'est toujours lui que tu aimes, toi. Tu aimes lui, toi. Toi, c'est lui que tu aimes. Et elle protège lui. Donc, conflit dans le foyer. C'est comme moi que j'aime plus mon fils que mes filles. Et j'aime plus mes filles que mon fils. Donc, il va y avoir des problèmes. Vous comprenez? Il y a des préférences. Mais je préfère mieux lui. Ouais, mais c'est charnel. Parce que c'est tes enfants. Alors, Jacob, qu'est-ce qu'il a fait, Jacob? Écoutez-moi, laissez-moi finir, mes frères, hein, parce qu'il me faudrait encore une heure, mais laissez-moi finir. Pourquoi Jacob a eu des problèmes avec Joseph? Parce qu'il a pris la tunique de plusieurs couleurs, il lui a donné. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ses frères lui prirent un. Mais oui, tu fais des privilèges à l'un que tu ne fais pas à l'autre. Donc tu vas créer des problèmes au milieu de ta famille. C'est ta faute à toi. Si Jacob aurait donné une tunique à tous ses fils, il n'y aurait pas eu de problème. Donc Jacob a été un petit peu, en soyant charnel, l'instigateur des conflits dans sa maison. Alors ils se sont dit, il aime plus lui que nous. On veut le crucifier. C'est pour ça qu'il y a des problèmes dans les familles. Il y en a un toujours qui se sent mal aimé par rapport à l'autre. Je vous en supplie ce matin, ne faites pas de préférences. Ne faites pas du mal à vos enfants. Après, il y a un autre domaine aussi. J'avais parlé l'autre fois à la sœur Céline et Anton. Je parlais sur le papa David. Vous savez, David a été un grand homme de Dieu, mais il n'a pas été un homme de Dieu chez lui. Et pourtant, c'était un homme de Dieu. Vous ne vous posez pas la question pourquoi il a commis l'adultère? Vous avez médité la Bible? Parce qu'à un moment donné, avec sa femme, ça n'allait pas. Vous ne vous posez pas la question pourquoi parfois un homme de Dieu tombe dans l'adultère? C'est quoi le problème? Il a été séduit, c'est pas vrai. C'est parce qu'il n'a pas été un homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, l'homme de l'esprit, le foyer béni, l'homme de Dieu ne tombe pas dans l'adultère. Il te mettra un coup de pied, mais il ne tombera pas dans le péché. Qu'est-ce qui s'est passé? Son foyer n'allait pas. Et il est écrit dans un passage qu'à un moment donné, la femme de David, qui était la fille de Saül, la Bible dit, elle le méprisait. Elle méprisa David. Je voudrais te dire, ma soeur, avec beaucoup d'amour, ne méprise pas ton mari. Ne le méprise pas, ne le rejette pas, et ne lui dis pas constamment ses défauts. Parce que constamment, c'est ça. Toi, t'es ça, toi, t'es ci, toi, t'es ça, toi, t'es ci, toi, t'es ça, toi, t'es ci. Tu vois, tu parles trop, et tu parles pas ça à Dieu. Et la Bible dit, parents, ne découragez pas vos enfants. Moi, je veux dire, femmes, mari, ne vous découragez pas les uns aux autres. Se décourage. Puis David, un soir, parce que c'est bizarre quand même, un soir, il est avec son foyer, tranquille, il dort, et un soir, il se lève. Et puis il va promener. Où il va? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne va pas dans son foyer.
Et quand ça ne va pas dans le foyer, le diable ouvrira des portes. Des mauvais esprits sont derrière. Et ce sont des démons d'adultère, d'impureté. Puis il regarde pendant un soir. Et il regarde ce qu'il ne faut pas regarder. Le mal est fait. David n'a pas été un homme de Dieu pour sa maison. Et on peut lire un roi, Jordan, un roi, l'importance d'être uni dans le foyer pour corriger les enfants. Vous savez ce que dit la Bible? N'épargne pas la verge à l'enfant. Que tu surveilles. Il y a trop de papa poules. Mais on n'est pas une poule, on est une brebis. Trop de papa poule et de maman poule. C'est ce que j'ai dit l'autre fois à un foyer avec amour. Je leur ai dit, tu as pourri, gâté ton fils, aujourd'hui tu payes les conséquences. Ouais. Tu racontes ce qu'il fait, c'est à cause de toi. Tu l'as pourri, gâté. Quand il avait droit à une fessée, tu as épargné la verge. Ichou. Ma femme, des fois, une fois deux, jeune, on était très équilibrés sur ça. Toujours unis. Je disais à ma femme que jamais de la vie, quand je gronde le petit ou la petite, tu me le dises devant eux. Et moi, je faisais pareil pour elle. Quand un enfant venait vers moi, maman a dit ça, elle a raison de ta mère. Même sur le moment, elle allait un peu loin, je ne disais rien. J'ai jamais, elle est là pour vous le dire, je n'ai jamais favorisé mes enfants devant ma femme, lui donnant tort et donnant raison à mes enfants, jamais. Et même quand elle avait tort, je ne lui disais pas, je la prenais seule. Marina, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je trouve que tu as été un peu fort. Mais si vous grondez votre femme devant votre fils, il va gonfler, lui. Et vous allez en faire un voyou. C'est ce que disait un jour cet homme d'Amérique. Je regrette que ma mère et mon père ne m'aient pas assez aimé pour me donner une fessée. Alors il disait cet homme de Dieu, moi j'aime mes enfants et je les corrige. Je les corrige. Il est là pour vous le dire. Je ne l'ai jamais épargné. Jamais, jamais, jamais. Quand il a fallu prendre la verge, je l'ai pris. Alors c'est Dieu qui l'a sauvé, qui lui a donné un cœur nouveau. Mais je sais une chose, c'est que moi et ma compagne, on a participé à son salut. Je disais l'autre fois, Anton, par ta manière de faire avec ton fils, tu vas apporter à ton fils une conviction de péché. Mais si tu dis rien, il fait le mal, tu dis rien, il fait le mal, tu dis rien. Vous savez, nous on a une famille du côté de ma femme. Et je le dis parce que c'est vrai. Un jour, quelqu'un que j'aimais beaucoup a perdu son fils. Vous savez comment elle l'appelait? Montreuil. Il y a des familles comme ça. Hein? Mon petit, Montreuil. C'est pas, non, c'est pas roi. C'est pas lui le roi, c'est Jésus le roi. Non, mais c'est Montreuil. Donc il se fait, il s'est marié une fois, c'est marié deux fois, c'est marié trois fois, c'est marié quatre fois. Et encore aujourd'hui, ça va pas. Pourquoi? Parce que trop chouchouté. Montreuil. Mais aujourd'hui, tu payes les conséquences. Montreuil, parfois, il faut lui donner un coup. Moi aussi, c'est Montreuil. Mais s'il fait ce qu'il ne faut pas, ça ne va pas. Donc, trop ont épargné la verge et trop ont donné trop. Il faut l'équilibre, mes frères. Pour nos enfants, vous avez des enfants petits, vous devez les équilibrer. Et vous devez les enseigner comme la Bible dit. Et en vous lisant ce texte d'un roi, je vous le lis et on finit. Allez, on va finir. Je vous lis un roi, mes frères. Je vous lis un roi pour vous dire que David n'a pas été l'homme de Dieu. Et je citais ce texte à Anton. Et Anton me disait, j'ai besoin d'équilibre, de demander pardon. J'ai mon frère, le Seigneur te pardonne. Parce que quand on fait des erreurs, qu'on les reconnaît, Dieu nous pardonne, mes frères. Vous le comprenez bien. Voilà ce qu'il dit. Un roi, chapitre 1, verset 5. Adonijah se laissa emporter par l'orgueil. Jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Je suis le roi. Socorrei, mon règne. Je suis le roi, c'est moi le roi. Mais pourquoi il en est arrivé là? Verset 6. Son père ne lui avait dans sa vie fait jamais un reproche. En lui disant, pourquoi j'ai tué ici? Jamais! Jamais son père lui a fait un reproche. Et un jour, j'ai entendu un père dire à sa femme, tu es content comment il est devenu lui? C'est ta faute à toi. Parce que moi, quand je le grondais, tu te mettais contre moi, toi. Moi, je le corrigeais, tu te mettais contre moi. Voilà ce qui est devenu ton fils aujourd'hui. Vous comprenez, mes frères? Le déséquilibre du foyer, au lieu d'être unis. Alors, il est important, je finis avec cet homme de Dieu. Allez, on lit deux textes et je finis. Je lis deux textes et on finit. Pour vous montrer l'homme de Dieu qui était Pierre. Regardez cet homme.
Lis, on va lire Galates 1, verset 18. Lis ce texte, Jordan. Lis la haute voix et on conclut. Alors on lit Galates chapitre 1, verset 18. C'est pour ça que l'apôtre Pierre peut parler du foyer. Il peut parler du foyer, il peut parler de la femme vertueuse, il peut parler de l'homme de Dieu. Marie, soyez sage, soyez... Parce que lui-même l'a vécu dans sa maison. Lis ce texte, Jordan. Galates chapitre 1, verset 18. Tu l'as? Allez, je le lis. Galates 1, verset 18. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de ses faces. Paul dit, je vais à Jérusalem, je veux connaître Pierre. Je veux connaître Pierre. Et je veux le connaître, et je veux connaître sa femme aussi. Écoutez le texte. Et je demeurai 15 jours chez lui. J'en suis convaincu que si Paul a écrit très bien sur la femme, c'est parce qu'il a vu la femme de Pierre. Parce qu'il ne pouvait pas en parler, lui, il n'en avait pas. Et il est resté 15 jours chez lui. Et qu'est-ce qu'a fait cette femme? Quel amour! Imagine, Anthony, 15 jours chez toi. Quel amour! Le soin de Pierre et de sa femme pour Paul. Il a tellement été marqué qu'il a dit voilà la femme spirituelle. Oh. Eh oui. Donc mes frères, voilà, je conclus, j'ai dit ce qu'il fallait. Le temps me manquerait pour vous parler, c'est bon, j'ai dit ce qu'il fallait dire. Donc foyer béni, foyer heureux. Pierre et sa femme est heureuse, son foyer est béni, à un point où ils vont mourir tous les deux crucifiés. Amen. Amen. Je mourirai avec toi. On mourira ensemble. Le foyer main dans la main. Amen. Et frères, je voudrais vous dire que je veux sauver l'humanité, je voudrais sauver tout le monde. Mais avant tout, je veux sauver ma femme et mes enfants. N'oubliez pas que Noé était un homme de Dieu pour son foyer et un homme de Dieu pour ses enfants. C'est pour ça qu'il a sauvé sa femme, ses fils et ses belles-filles. Amen. Gloire à Dieu. On va prier le Seigneur. Seigneur, merci pour l'enseignement de la parole. Tu ne veux pas nous tromper. Jésus. Je veux être un homme de Dieu pour ma femme et mes enfants. Seigneur, que l'Esprit soit sur moi. Bénis mes frères ici, accorde de l'équilibre, de la sagesse. Et que, Seigneur, nous soyons des hommes de Dieu pour nos maisons. Fais-nous grâce, Seigneur. Je te le demande.